Bonjour la team et soyez la bienvenue dans notre chaîne de trading en ligne. Pour tous ceux-là qui sont nouveaux dans notre chaîne, cliquez sur la notification afin de vous abonner pour que chaque fois que nous avons une nouvelle formation ou bien un nouveau conseil pour ce qui concerne le trading, pour que vous puissiez être notifié. Aujourd'hui, nous allons parler sur 3 points. Le premier point, c'est le Fibonacci extension, c'est un outil de trading. Nous allons parler de ça. Le deuxième point, c'est les zones clés. Nous allons parler de ça. Et le troisième point, c'est les entrées. OK? Comment prendre les zones qu'il faut prendre position. Nous allons aller rapidement. OK? Pour gagner en temps. Nous allons prendre l'exemple sur une marché haussière. Quand une marché haussière comme ça, il fait des pics, des creux. D'accord? Des pics, des creux. D'accord? Des pics, des creux, des pics. Arrêtons-nous à ce niveau. OK, dans cette zone-ci, dans cette marché-ci, prenons l'exemple. D'accord? Si je veux acheter cette marché, OK? Si je veux acheter cette marché, on va commencer d'abord par le premier pic. OK? Quelle est la zone que je dois prendre position? Si je veux acheter cette marché, quelle est la zone que je dois prendre position? D'accord? Première des choses que je dois faire, c'est que quand le marché est haussier, comment est-ce que je dois utiliser ma Fibonacci extension? Quand un marché est haussier, comment est-ce que je dois utiliser ma Fibonacci extension? Je cherche d'abord mon outil Fibonacci extension. OK, voici ça ici. Voici ça. D'accord? Je commence d'abord par ces zones. Le marché ici est haussier. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois venir placer mon Fibonacci ici. D'accord? De là. OK? Ici. OK? OK? Et quand je place ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois marquer les zones. Parce que généralement, quand vous voulez prendre position sur le marché, il faut toujours attendre quand le marché corrige au moins à 61, entre 61 à 60, entre 61,8 à 78% avant que vous pouvez prendre position. Maintenant, quand je mets ma Fibonacci extension, voilà comment je trace la zone. Et quand je trace la zone, j'enlève donc ma Fibonacci pour laisser mon tableau propre. D'accord? OK. Je sais que quand le marché va, sur le marché-ci, a fait un pic, je l'attends quand il va corriger dans cette zone-ci pour que maintenant j'achète. C'est là où je viens maintenant, je prends dans cet outil-ci. Sur le long, je viens et mets ici comme ça, dans la zone. Je peux mettre un buy limit. OK? Et quand je mets comme ça, qu'est-ce que je fais? Je mets mon stop loss doit être tout juste en dessous de cet autre support. Parce que le marché n'a pas le droit de le casser. OK? Le marché n'a pas le droit de le casser. Et quel est l'endroit que je vise? Je vise ces zones d'abord. Je vise ces zones. Ça. Ces zones. Puisque là, il y a le premier obstacle là-bas. OK? Si vous regardez bien, regardez comment j'ai placé mon truc. Vous voyez que j'essaie un peu de prendre mon marqueur, excusez-moi, pour qu'on se comprenne mieux. Hein? Regardez un peu ici. Vous regardez? Vous voyez? J'ai fait en sorte que, voilà, j'ai mis mon outil pour dire que si le marché corrige, je entre au niveau de 78, entre 61 à 78%. Et ensuite, donc si le marché vient casser cette zone qui est plus bas, j'accepte cette perte-là parce que le marché n'a pas le droit de le casser et je vise ce niveau. OK? Et si vous regardez bien, cette traite, c'est au moins 1 sur 2. D'accord? Je reprends. J'enlève mon outil. OK? J'enlève ceci. On va aller sur cette autre zone-ci. On va refaire la même chose. Si je vais placer ma Fibonacci extension ici, je cherche mon Fibonacci extension. Je viens ici parce que comme le marché est haussier, je mets ici. Là. OK? Je mets là. Et jusqu'à là. OK? Et quand je mets là, je trace ma zone. Je fais ceci pour qu'on puisse mieux se comprendre. Je trace ma zone.
te trace. OK? Voilà, il trace ma zone comme ça. Et quand il trace cette zone, j'enlève ma Fibonacci. OK? Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux mettre aussi mon, si je veux. OK? Je peux mettre aussi, si je veux, avant d'attendre le marché. Je viens ici, je mets comme ça. Et je mets ici, comme ça, un peu plus bas comme ça. D'accord? Et je vise ce niveau. OK? Je mets ça un peu plus. Voilà. Et je vise ce niveau-là, c'est au moins un trait de 1 sur 2. D'accord? Et qu'est-ce que j'attends? J'attends quand le marché va faire ça. J'attends quand le marché va faire ça. Quand le marché va faire ça, ça vient dans la zone. OK? Ça tape dans la zone. Et puis ça remonte pour casser dans la zone. Même s'il ne casse pas la zone, je sais que ici, là, c'est là où je prends mes profits. Parce que ici, c'est une distance. Le marché peut venir taper ici, commence à faire des choses. C'est pour ça que je prends mes profits ici. Mais le marché peut venir casser même, il monte encore, il part encore plus haut. La tendance continue à monter. OK? J'espère que vous avez compris sur comment utiliser la Fibonacci extension. Voilà comment on utilise. D'accord? Maintenant, nous allons voir autre chose. Des zones clés. Parce que généralement, les marchés ne fonctionnent pas exactement tel que je vous montre. Les manipulateurs vont vous faire des choses dans le marché pour faire que vous tombez dans les pièges. Regardez quelque chose. Le marché fait comme ça. Regarde. Il fait comme ça. Et il fait comme ça. Observez bien. Tant que ça n'a pas encore cassé ces zones, ce n'est pas important. Après, il fait ça, il casse la zone. Après, il fait encore comme ça. Je vous explique tout ceci pour que vous soyez très attentifs dans le marché. Parce que le marché a le droit de faire tout ce qu'il veut. Il peut même faire ça, il peut même faire comme ça. Il peut même faire comme ça. Après, faire comme ça. Vous voyez un peu ça? Après, faire ça. Après, faire ça. Après, faire ça. Il vient encore taper encore sur la même zone. Il revient encore comme ça. Il fait ça. Et c'est à vous de connaître vos zones clés. Si vous ne connaissez pas vos zones clés, vous allez tomber dans le piège. OK? Il fait ça. Il fait ça. Et il fait ça. 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 D'accord? Je vous explique tout ça parce qu'il y a la manipulation après casse. OK. À ce niveau-ci, j'essaie un peu de appuyer. À ce niveau-ci, quelles sont des zones clés? OK? Première zone clé ici. Je vais marquer ça. Première zone clé ici. Il faut connaître vos zones clés. Voici la première zone clé ici. OK? Deuxième, ça c'est le niveau le plus bas. OK? Et là, c'est le niveau le plus haut, ici. OK? Et je continue à marquer toutes ces zones-là. C'est bien de le marquer. Voici le niveau, deuxième niveau de plus bas, ici. OK? Voici le niveau, deuxième niveau de plus haut, ici. D'accord?
troisième niveau de plus bas, ici. Tout ce qui se passe là au milieu, là, c'est les, vous ne pas appeler ça internal train, donc les trains internes. Ce n'est pas important. Vous concentrez sur les zones clés. OK? Les niveaux clés de marché. Regardez. Est-ce que vous avez vu les zones clés de marché? Ça veut dire quoi? Si moi, je veux prendre position ou bien sur ce marché, sur ce dernier niveau ici, comment est-ce que je dois mettre mon Fibonacci extension? Est-ce que je dois le mettre ici? Est-ce que je dois le mettre comme ça? Ici. Pour là? Non. Est-ce que je dois le mettre là? Pour là? Non. Est-ce que je dois le mettre ici? Pour là? Non. Je dois le mettre ici comme ça. Là, pour ici. Et quand je le mets comme ça, qu'est-ce que je fais? Je veux marquer donc la zone de 61 à 78%. Voici la zone. Je veux marquer la zone. Et quand il marque la zone, j'enlève mon Fibonacci extension. Et dès que j'enlève, qu'est-ce que j'attends? J'attends quand le marché va venir dans ces zones-ci. Avant maintenant que je puisse voir si je dois acheter ou pas. Regardez. J'attends quand le marché peut faire ce qu'il veut. Hein? Il peut faire ça. Il fait ça. Il fait ça. Il fait ça. Et pendant qu'il fait ça, ça peut même prendre les jours. Ça peut même prendre les semaines. OK? Tant qu'il n'est pas encore arrivé ici, il ne fait rien. Il fait ça. Il peut même encore aller même jusqu'ici. Tout ça là, ça ne m'intéresse pas. Il fait ça. Il fait ça. Dès qu'il arrive dans ma zone ici, OK? C'est là où je commence à m'intéresser. D'accord? Je commence à voir, je observe donc les mouvements des bougies. Et quand il arrive dans ma zone, c'est là où je peux acheter. D'accord? Il peut m'arriver comme ça, il monte encore un peu, il vient, il fait ça. OK? Maintenant, quand il vient encore casser la zone-ci, quand il fait ça, il vient casser encore la zone-ci, ces zones-ci comme ça, c'est là où je l'attends qu'il corrige un peu ici, j'achète. Vous voyez? Donc, voilà un peu comment est-ce qu'il faut être trader et savoir comment le marché se comporte. Parce que si vous ne savez pas ça, vous n'allez pas vous en sortir. Ok, j'espère que vous avez suivi. J'espère que vous avez suivi. Je vous montre un exemple ce matin. Ok, voici un exemple typique ce matin que cela s'est passé sur le marché. Ok, le marché s'y était haussier comme ça. Ok, c'était haussier comme ça. Ça fait ça. Ça fait ça. Excusez-moi. Ok, ça fait ça. Ça fait ça. Ça fait ça. Ça fait ça. Ça fait ceci. Jusqu'à là, il n'était pas intéressé parce qu'il faut que ça casse ces zones. Ok. Ça fait ça. Je n'étais pas intéressé. Ok. Après, regardons. Regardons ensemble. Après, il a fait ceci. Ça. Après, il est venu casser, mais après, il a terminé avec une longue mèche. Ça ne m'a pas intéressé. D'accord? Regardons quelque chose. Regardez. Et à partir du moment où cette marché-ci a clôturé ici, ici comme ça. Si vous regardez bien, ici, je vais essayer un peu de tracer. Attends. Je vais essayer un peu de tracer pour qu'on voie ensemble. Attends, je vais essayer un peu de tracer. Regardez. Quand le marché a cassé ces zones. Quand ça a cassé ces zones-ci, là, comme ça, avec cette bougie. Voici la bougie qui a fait le job. Regardez. Regardez. Attends, je mets ça bien. Regardez. Regardez. Je zoome pour que vous voyez bien. Regardez. Regardez. Vous voyez comment la zone a été cassée, n'est-ce pas? Ça a été cassé
par ce bonhomme-ci là. Regarde, ici. Ça a été cassé par ce bonhomme. Ici, comme ça. OK? Ça a été cassé par ce bonhomme. Ça là. Et dès que le marché a cassé comme ça, qu'est-ce que je fais? Regardez quelque chose, les gars. Je prends ma Fibonacci extension. Regardez. Je prends mon Fibonacci extension. OK? Je mets sur le niveau le plus haut. Comme ça. Et je mets sur le niveau le plus bas ici. D'accord? Et je trace ma zone. Et je trace ma zone. Je zoome un peu mieux pour qu'on voit. Et je trace ma zone. J'attends le marché là-bas. Comme un lion qui attend le rat. Je trace ma zone. D'accord? Vous voyez comment j'ai tracé ma zone? Je trace. D'accord? Et quand je trace ma zone maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux donc enlever dans cette Fibonacci extension. Il n'y a pas de souci. Je peux enlever. Et quand j'enlève, voilà la zone où j'attends le marché. Regardez un peu ce qui s'est passé. Le marché n'est pas arrivé dans ma zone. C'est pour cela que je n'ai pas pris cette trade-là. Je n'ai pas pris. Parce que avant que je ne prenne une trade, ça doit remplir les conditions. Ça ne remplit pas, je ne prends pas. Ok, regardez un peu l'autre ci pour le 27. Regardez un peu. Regardez.